C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour l'édition de 12h45. Bonjour à tous, le sommet de cette édition. Le Bénin s'est engagé à lutter contre la tuberculose. Un centre est créé à cet effet pour une prise en charge des patients et leur réinsertion socio-professionnelle. Nous ferons un zoom sur le centre Martin Ninafan. Des milliers de personnes décèdent chaque année dans le monde d'une hépatite selon l'Organisation mondiale de la santé. Mais pour être soigné encore, faut-il savoir que l'on est malade? Le dépistage reste la solution. Les mannequins ne sont pas encore estimés à leur juste valeur et pourtant ils sont un maillon important dans la promotion des produits de la mode. John Meda Seydoukou nous dira pourquoi dans un instant. On célèbre ce 30 mars la journée mondiale des troubles bipolaires, l'une des pathologies les plus sévères qui conduit à des risques de suicide fréquents. La maladie bipolaire se manifeste par des épisodes dépressifs et maniaques, des débordements d'énergie, une perte de sommeil ainsi qu'une faible motivation et un désintérêt des activités quotidiennes. Selon les estimations, l'apparition des troubles bipolaires chez 30% des patients remonte à leur plus jeune âge, surtout entre 18 et 24 ans. On en vient à présent à ce sujet de santé publique. La tuberculose est une maladie infectieuse qui affecte les poumons. Le Bénin s'est engagé à lutter contre cette maladie depuis plusieurs années. À travers le programme national de lutte contre la tuberculose, un centre de réinsertion professionnelle a été mis en place afin de favoriser une prise en charge plus globale des patients, mais aussi et surtout leur réinsertion socio-professionnelle. Le centre Martin Ninafan en est un exemple, une structure publique qui s'investit dans la lutte contre la tuberculose. Élément de réponse dans ce reportage signé Sabira Tao. Christian n'est pas un maraîcher de profession, mais ici, il est en pleine rémission pour atténuer les symptômes de la maladie dont il souffre. Atteint de la tuberculose, Christian est admis au centre Lazaret de Cotonou pour y suivre les traitements. Les matins, quand nous venons, on nous parle du développement personnel. Comment oublier ses soucis, comment avoir la confiance en soi, l'estime de soi. Et après ça, il y a les nutritionnistes qui nous parlent de comment bien manger. Il y a la sérigraphie, et le maraîchage, il y a le tissage. Moi, je fais l'artisanat et le maraîchage hors sol. Je suis content parce qu'avant, j'étais souffrant sur mon lit et je pensais que je n'avais personne. Mais actuellement, maintenant, je vois qu'il y a de l'espoir. C'est avec cette lueur d'espoir que Christian et les autres patients bénéficient d'une prise en charge extramédicale de la tuberculose. Le centre Lazaret de Cotonou a aussi pour vocation de favoriser l'insertion socio-professionnelle des personnes souffrant de cette maladie. On soigne la maladie, mais on soigne également ce qui a pu produire la maladie. Nous avons observé que la plupart des patients, ils ont d'énormes problèmes. Ils sont déprimés, ils sont stressés par la maladie, ils sont stigmatisés par la maladie. Et donc ça constitue un poids psychologique également important. Et donc dans ce centre-là, on leur apporte un appui psychosocial. Pour renforcer cet appui psychosocial des patients, le programme national de lutte contre la tuberculose se dote de cette unité pour une prise en charge plus globale. Le premier volet, c'est l'appui psychologique pour réarmer moralement ces patients-là. Deuxième niveau, l'éducation nutritionnelle. On va leur apprendre à manger. Troisième niveau maintenant, on va faire chez eux ce qu'on appelle un diagnostic de compétences pour voir qu'est-ce qu'ils savent faire. Ces patients tuberculeux peuvent faire de la décoration, du tissage, de la sérigraphie, du maraîchage et bien d'autres activités génératrices de revenus. Après des mois de formation à l'espace Martin Ninafan, toute personne atteinte de la tuberculose peut retrouver sa santé et réussir pleinement son insertion dans la vie active. Et si on parlait à présent des hépatites, souvent qualifiées de tueuses ou silencieuses, les virus des hépatites sont multiformes et seul un dépistage précoce permet de connaître son état sémiologique.
Quelles sont les voies de transmission et les traitements disponibles pour soigner les hépatites? On s'intéresse au sujet dans ce reportage. Dans le monde, il existe plusieurs formes d'hépatite virale. Selon le dernier rapport mondial de l'OMS, 325 millions de personnes sont atteintes de l'hépatite B ou C. Les spécialistes évoquent des causes variées. Et ces virus sont désignés dans l'ordre alphabétique suivant leur découverte de A, B, C, D et E. Au Bénin, c'est les causes infectieuses. Et dans ces causes infectieuses, on va parler des causes infectieuses virales. Il y a les causes toxiques et il y a les causes métaboliques. Ça concerne les sujets qui sont souvent très obèses. Il y a d'autres causes, les causes immunologiques, les tisanes que vous prenez, certains médicaments aussi qui peuvent être cause d'inflammation du foie. Au Bénin, les hépatites B ou C exposent plus à la chronicité lorsqu'ils ne sont pas tôt détectés, tant les signes sont silencieux. Il y a ce qu'on appelle les infections aiguës et les infections chroniques. Aiguës pour dire que le délai de l'infection ou de l'inflammation jusqu'à la guérison de la maladie, ça n'excède pas les 6 mois. Quand l'infection évolue au-delà des 6 mois, on parle de chronicité. Et si vous passez à la phase chronique, ce qui voudra dire que vous êtes exposé aux complications. Et notamment les complications, c'est la cirrhose et c'est le cancer du foie. Dans 80% des 2 cas, il n'y a pas de signe. Avant que l'ITER n'apparaisse, généralement, vous avez de la fatigue, de la fièvre, des douleurs dans les articulations. L'hépatite est qualifiée de tueur silencieux. Son mode de transmission reste tout précoce et dangereux. La majorité ont l'hépatite B, mais c'est une contamination qui se fait très tôt dans les premières heures de vie, de la mère à l'enfant. Ça peut se faire de façon horizontale avec les enfants vivant sous le même toit. Les autres voies qui sont sexuelles ou bien sanguines, c'est beaucoup plus rare. Le virus C, c'est une contamination purement sanguine. Avec l'évolution de la science, il existe aujourd'hui un vaccin pour prévenir les hépatites et des moyens de traitement pour les personnes atteintes. On a du vaccin monovalent pour vacciner systématiquement dès les premiers jours de vie tout enfant qui naît. La vaccination pour l'hépatite B, il faut dire chez l'adulte, c'est le schéma à 3 doses. Concernant la forme aiguë, chez l'hépatite B, il n'y a généralement pas de traitement. C'est le repos et il faut éviter d'autres produits qui agressent le foie davantage. Tout rentre dans l'ordre, l'organisme se charge de régler le problème dans les 6 mois. C'est seulement ceux qui font une hépatite chronique active, c'est ceux-là qu'on prend en charge. Parce que les traitements qu'on donne pour l'hépatite B, c'est un traitement à vie. Alors que pour l'hépatite C, c'est un traitement de 3 mois et là, vous avez la guérison dans les 3 mois après le traitement. Le Bénin se situe dans une zone de forte endémicité. Pour plus de sécurité, les médecins recommandent le dépistage précoce et la vaccination chez les sujets sains. Culture et mode à présent. Le mannequinat est une activité exercée par toute personne qui pose et s'expose pour valoriser les produits des industries de la mode. Dans cette logique, les mannequins sont employés principalement pour la promotion de l'habillement, des accessoires de mode et des produits de beauté. En Afrique et principalement au Bénin, le métier tarde à être apprécié à sa juste valeur à cause des préjugés. John Meda Sedoku nous en parle à travers cet extrait. Le mannequin n'a pas toujours été un être humain. Le premier mannequin au monde était le cintre. Du cintre, on en est arrivé au mannequin vitrine. Et ensuite, pour donner vie aux produits de l'industrie de la mode, on a pensé à l'humain, ce qui a fait aujourd'hui que nous avons des personnes qui sont mannequins et qui sont appelés à porter ou à utiliser les produits de l'industrie de la mode pour pouvoir mieux les vendre. Les mannequins sont les premiers influenceurs de la mode parce qu'au Pini, c'est eux qu'on voit. Le créateur qui a passé des nuits à faire sa collection ne passera peut-être que pour quelques secondes pendant la parade, alors que le mannequin du début jusqu'à la fin, c'est lui qu'on voit. Donc c'est vraiment l'élite, pour ne pas dire les grands influenceurs de la mode, de l'industrie de la mode. Le mannequin a 3 rôles principalement. Le premier rôle, c'est de défiler. Et ce rôle est effectué par les mannequins qu'on appelle les mannequins podium. Lorsque vous êtes une fille, vous devez avoir minimum 1m75. Lorsque vous êtes un garçon, vous devez avoir minimum 1m85. Et la proportion de la taille être entre du 36, du 38 et du 40. Ensuite, vous avez des mannequins commerciaux qui sont ce type de mannequins-là qui font de la publicité. Il suffit juste qu'ils soient extraordinaires, qu'ils soient spéciaux. C'est-à-dire ça peut être le teint, ça peut être la couleur des yeux, ça peut être la forme du nez.
Et ensuite, vous avez les mannequins artistiques. C'est des mannequins qui parfois posent à demi nus ou sont assis sur une chaise et vous voyez des sculpteurs ou des dessinateurs en train de les dessiner ou de les sculpter. Leur poids est si grand, mais la rémunération, la considération, surtout dans nos pays, est vraiment faible. Et le mannequin n'est pas encore, à sa juste valeur, n'est pas encore reconnu comme ça doit être en tant que personne nécessaire, indispensable pour l'épanouissement de la mode dans le monde. Mais ailleurs, je vous avoue que c'est reconnu. Lorsque vous avez un mannequin, vous en prenez vraiment soin. Ils sont tellement bien logés, bien rémunérés. Et c'est eux qu'on voit partout dans les magazines. Tout ce que le mannequin fait est payé. Vous imaginez que même pour payer un mannequin pour venir dans votre restaurant, vous le payez. Lorsque vous voulez juste même l'habiller pour qu'il se promène dans la ville, vous le payez. C'est un métier tellement beau, un métier tellement noble, mais compte tenu des préjugés en Afrique et partout dans le monde, on les confond à plein de choses, ce qui n'est pas du tout le cas. Actualité à l'international à présent, le Nigeria dans la dynamique d'accroître sa production pétrolière. Malheureusement, l'expérience des divers chocs pétroliers à l'échelle mondiale montre que le pays devrait parallèlement se concentrer sur la diversification de son économie. Le fait de dépendre des exportations de pétrole réduit les perspectives de croissance de son économie nationale. Et puis, sur le continent africain, les artistes retrouvent leur public après 2 années durement marquées par la pandémie de Covid-19. 2 longues années durant lesquelles de nombreux musiciens, chanteurs, rappeurs n'ont pas pu monter sur scène ou sortir de nouveaux albums. Maintenant, c'est l'heure pour de nombreux artistes de renouer avec le public et la scène. C'est ici que prend fin cette session d'information que vous pouvez revoir sur le www.ortb.bj. Merci de nous avoir suivis.